Mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de Rota TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce flash d'information. Voici les titres. Conseil de sécurité de l'ONU, la plainte du Mali contre la France prend une dimension africaine. Côte d'Ivoire, Aïcha Koné fait des précisions sur son single pour le colonel Assimi Goïta. Et région de Ségou, le poste de contrôle repousse une attaque. Tombouctou, le 52e régiment d'infanterie motorisé a désormais un nouveau commandant. Goudam, la place de l'indépendance bientôt en construction. Une fois de plus, bienvenue, comme ça a été annoncé dans les titres. À quelques jours du 77e session d'Assemblée générale de l'ONU, les organisations de société civile et des diasporas du 15 pays africains d'expression française ont fait entendre leur voix par rapport à la plainte du Mali contre la France, au nom du devoir de vérité et conformément au but de l'Organisation des Nations Unies, défini à l'article 1er de sa charte. Ces organisations à la société civile invitent l'ONU à convoquer cette réunion d'urgence et d'inscrire la plainte faite contre la France à l'ordre du jour du 77e session, telle que sollicitée par le Mali. Ensuite, Aïcha Koné a mis à disposition son nouveau single dénommé Assimi Goïta. La musique élogieuse à l'endroit du président intérimaire du Mali se veut opportune pour les contemporains d'Aïcha Koné. La diva de la musique ivoirienne a livré une vidéo d'éclaircissement sur le sujet après la célébration de ses 45 ans de carrière musicale. Aïcha Koné fait parler d'elle. Dans un contexte politique assez tendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la chanteuse mandingue a enregistré et livré une nouvelle chanson courageuse pour Assimi Goïta. Elle dit vouloir toucher ainsi le cœur afin qu'il libère les 46 autres soldats détenus au Mali. Dans la nuit du mardi 13 septembre 2022, à partir de 22h10, les coups de feu se font entendre dans les villages de Pelangana, Djalabougou, Segabougou-Fier et autres. Les tirs venaient de la direction du poste de contrôle à hauteur de Djalabougou. La circulation au niveau du dit poste est interrompue et des pick-up des forces armées font la course vers le poste. Ils ont ainsi repoussé l'attaque et procédé au ratissage de la zone. Le constat de cette attaque fait un bilan de 2 blessés, un civil et un douanier. Une voiture de Arakat a été brûlée. La mobilisation des forces armées a permis vite le contrôle de la situation. Le commandant sortant du 52e régiment d'infanterie motorisée, le chef d'escadron Draman Traoré a cédé sa place à son successeur, le chef bataillon Yoro Maïga. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée lundi 12 septembre 2022 à la place d'armée du poste du commandement du secteur 3 de l'opération Maliko. Et pour terminer, une fois réalisée, elle se transformera complètement le visage de la ville de Goundam pour une destination touristique accrue, spécialisée dans l'art, architecture. Le cabinet SPAD dirigé par Abderrahmane Ag Enfantaï continue de susciter la confiance des Maliens par la splendeur des œuvres réalisées. C'est bien le cas des récentes performances architecturales, à savoir la place de l'indépendance de Tombouctou et bientôt celle de la ville de Goundam, en projet de construction. Ces œuvres répondent parfaitement au style sahélo-soudanais. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Pour plus d'informations, restez connectés sur Rota TV. Qu'Allah bénisse le Mali.